Dans le cimetière de Pise, au Camposanto, se trouve une fresque démesurée, le triomphe de la mort. Elle a été tardivement attribuée à Buonamico Buffalmacco, car après sa mort, on l'a oublié, le peintre se confondant avec le personnage de théâtre qui portait son nom. C'est un peintre encore mal connu, le catalogue de ses œuvres n'est pas encore achevé, et pourtant ce maître incarne le style expressionniste, ce style qui s'oppose à celui de Giotto, alors très en vogue. On s'imaginait l'œuvre comme étant une vision artistique de la peste de 1348, en réalité elle lui est antérieure, on la date plutôt des années 1330. C'est une image de l'enfer, ses différentes punitions, en rapport avec le péché, quelque chose que l'on pourrait qualifier d'avant-gardiste. Ce Camposanto est bâti à l'initiative de l'évêque Ubaldo au XIIIe siècle. On y importe la terre du Golgotha en Palestine, censée protéger les morts. Sur les murs extérieurs, on a peint des fresques dont nombre d'entre elles ont disparu sous les bombardements alliés de 1944. On commence à représenter l'enfer au XIIe siècle. Avant ça, les théologiens le pensent comme un lieu où Dieu délaisse les pécheurs, les mauvais chrétiens, les non-baptisés. C'est saint Augustin qui le théorise en le définissant comme un lieu où Dieu n'est pas présent. On le voit bien dans les légendes arthuriennes, où l'on va et vient du royaume des enfers sans encombre, on le nomme parfois même pas, on le devine. C'est vraiment au Moyen-Âge classique à la fin du XIe siècle, début XIIe, qu'on se figure les enfers. C'est l'au-delà, comme un monde désolé où les pires tortures sont infligées à ceux qui auraient l'arrogance de s'éloigner de la foi. Ce motif de l'enfer s'émancipe, c'est-à-dire qu'il est continuel, il est toujours là, on n'est plus seulement puni lors du jugement dernier, et on retrouve cette folie infernale à la même période dans les fresques de San Gimignano et d'Albi. Les fresques de Pise n'innovent pas, elles sont exceptionnelles surtout par leur dimension. Les techniques employées témoignent d'un très haut niveau de maîtrise, tant par le peintre que ses assistants. La fresque ne tolère aucune retouche, sous peine de tout gratter et recommencer. On recouvrait le mur d'un mélange de sable, d'eau et de chaux qui sèche en plusieurs semaines. Par-dessus, on étale une poussière de marbre mêlée d'eau sur laquelle on peint la composition avant que ça ne soit sec. Buffalmacco donne à voir une danse macabre. Ce motif vient des classes populaires, il se veut subversif, bien qu'alimenté de symboles chrétiens, il s'agit pas pour autant du jugement dernier, mais bien du triomphe de la mort. Les squelettes ne représentent personne en particulier, ce ne sont pas des gens qui errent dans le purgatoire, ce sont pas des pécheurs condamnés au châtiment éternel. Dans cette iconographie infernale, l'artiste se concentre sur la symétrie entre les morts et ceux qui vont mourir. La proximité de la mort avec les vivants. Tout ça se transforme en moquerie, en harcèlement. On est dans un registre de la dérision qui s'en prend à l'intime, qui attaque ad hominem. Nous voici confrontés au concept de la mort en tant qu'individu. Il y a de quoi devenir fou à la vision de l'au-delà, de l'enfer. Et d'ailleurs, la folie est très étroitement associée à la mort. Elle nous renvoie à ce que nous sommes, avec nos contradictions, nos peurs, nos doutes. Jusque-là, on montre la folie pour rappeler les hommes à l'ordre, leur intimer la sagesse. D'après le philosophe Michel Foucault, on passe de ces représentations de la folie à celle de la mort parce qu'on a intériorisé cette peur terrible, cette peur d'oublier que nous sommes mortels. Le néant de l'existence ne nous est plus extérieur, il nous accompagne en permanence, tellement qu'il s'installe physiquement parmi les vivants. Ces danses macabres vont laisser place au XVIe siècle à des représentations plus vivantes que jamais, voire à une forme d'espoir dans la rencontre avec la mort. On joue aux échecs avec elle, on tente de la tromper, on a admis qu'elle était toujours quelque part là, à nos côtés, et qu'il faut bien l'accepter. Ces représentations traduisent l'incertitude face à l'au-delà, l'incapacité à envisager la fin de son existence. Ça va se traduire par des représentations toujours plus réalistes, plus personnifiées. Par exemple, Bruegel y peint lui aussi un triomphe de la mort, dans lequel il y a une sorte de boîte noire pour incarner ce passage de la vie à trépas, lui donner corps. Paradoxalement, comme avant lui, c'était une gueule dévorante qui s'en chargeait dans les jugements derniers. On cherche à répondre à une angoisse vitale, là où la religion n'y parvient plus. La mort frappant tout le monde sans distinction, que ce soit les guerres du début de ce XIVe siècle qui nous intéresse ici, ou la peste noire qui arrive et qui ne se soucie point des conflits politiques.
Dans la fresque de Buffalmacco, on voit le seigneur Castruccio. Il meurt quelques années seulement avant l'exécution de ses fresques. Les contemporains le reconnaissent facilement. C'est un militaire qui, après avoir servi le roi de France Philippe IV et les Visconti de Milan, a été nommé vicaire de Pise, duc de Lucques, après quoi il sert les empereurs germaniques, ce qui lui vaut d'être excommunié, puisque les empereurs germaniques sont anti-papes. En le représentant dans sa fresque, Buffalmacco nous dit quelque chose. Il nous dit que les seigneurs sont mortels. Et contrairement à la tyrannie de la mort, la tyrannie des seigneurs est incertaine. Une fois morts, nous nous ressemblons tous. Il faut pas oublier que nous sommes dans une société médiévale où l'individualisme n'est pas une valeur positive, n'est pas une valeur tout court. L'idée d'un pouvoir monarchique est vue avec méfiance. C'est un temps où existe le concept de bien commun, ni privé ni public. C'est inconcevable avec notre regard à nous à travers lequel sont passés capitalisme et collectivisme. Buffalmacco peint ce triomphe de la mort quand les principes florentins, qu'il juge a priori tyranniques, prennent de l'ampleur et on voit ainsi les cités adopter une fiscalité moderne sous son influence, c'est-à-dire un impôt permanent, une nouveauté. Le pouvoir terrestre prend ses aises vis-à-vis du pouvoir spirituel. Il y a l'élaboration d'un appareil judiciaire, notamment en France avec la stratégie centralisatrice du roi, c'est-à-dire qu'il rend justice dans un cadre codifié. Un jugement peut réparer un tort et non plus uniquement condamner et punir. C'est une grande nouveauté, l'idée que les individus ont des droits et que ce droit peut être interprété, et il est écrit par des hommes, non plus par Dieu. Le Parlement de Paris se crée sur ce principe-là au siècle précédent, le XIIIe. On règle normalement plus un conflit par la violence, par un duel par exemple. C'est le début de l'État moderne, l'État comme entité supérieure et légitime, seul apte à exercer la violence dans l'intérêt du bien commun. Cette idée de la chose publique, de la res publica, dont le prince est le garant à travers son pouvoir personnel et ses institutions. On retrouve ça dans les fresques du Palazzo Pubblico de Sienne. Ambrogio Lorenzetti montre dans les mêmes années que le triomphe de la mort le bon et le mauvais gouvernement. C'est pourquoi au centre de la composition se dresse de tout son gigantisme la figure de Satan qui occupe 2 fois l'espace réservé au Christ dans le jugement dernier, qui est une autre fresque à part de Buffalmacco au Camposanto elle aussi. Ce qui nous amène à dire enfin que ces fresques sont exceptionnelles parce qu'elles montrent l'enfer comme iconographie autonome, non plus reléguée au bas des jugements derniers. À Pise et à Florence on multiplie ces peintures infernales jusqu'à leur apogée dans les années 1340-60. L'enfer retrouve ensuite sa place sous le jugement dernier. Le folklore, qu'il soit populaire ou religieux, il est en perpétuelle évolution, en réécriture et réinterprétation. Avoir ce Satan aussi surdimensionné, ça n'est plus envisageable après cette période-là. Ce triomphe de la mort, donc, est peint aux alentours des années 1330, peut-être achevé en 1336. Jusque-là, ne représentez pas l'enfer de façon aussi crue et extravertie surtout, et certainement pas dans de telles dimensions. Les 7 péchés capitaux y sont dépeints et poussent le spectateur à se remettre en cause. Ai-je péché par avarice ? Je serai gavé d'or en fusion comme on gave les oies de manière indigne. En montrant les conséquences dans l'au-delà, on avertit les fidèles, on suscite leur effroi, on les ramène dans le droit chemin, celui tracé par l'Église, et cette volonté de penser la mort, l'enfer, on la retrouve en littérature et au théâtre, c'est pas propre à la peinture. On veut montrer concrètement l'angoisse de la mort pour s'en défendre, chercher un certain réconfort à l'idée qu'une justice divine veille à corriger nos malheurs, veille à donner un sens à nos existences si difficiles à assumer. Il y a au XIVe siècle cet espace de liberté, cet exutoire où on tolère le voyeurisme et les déchaînements de haine envers les pécheurs et où on voit Dieu en vengeur, un Dieu au service des hommes, presque un champ lexical qui n'est plus seulement doloriste, il devient masochiste. Bien vite, ces danses macabres s'épuisent parallèlement au recul des guerres et de la peste.
Ce qu'il faut bien voir qu'au XIVe siècle, 50 à 60% de la population européenne meurt en l'espace d'un an. Les services funéraires tentent de suivre la cadence, mais bien vite, on finit par rassembler les cérémonies et puis enterrer les corps avec le strict minimum. En réalité, il existe très peu de témoignages directs de la peste, on la connaît à travers le silence, c'est son absence qui nous la révèle. En peinture, on ne la représente pas, aussi incroyable que ça puisse paraître. Guillaume de Machaut écrit un poème pour expliquer qu'aucun mot ne peut rendre compte de la tristesse qui s'est abattue sur les hommes et les femmes, mais il ne désigne pas la peste pour autant. Voir tout ce qui n'est pas dit dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, c'est renversant. On imagine la douleur que ces gens devaient ressentir et ne pouvaient exprimer autrement que par l'art, par une esthétisation, une sublimation, et toujours en évitant frontalement ce sujet-là. Ainsi, la révolution narrative en littérature et en peinture, ce qu'on appelle nous la Renaissance, c'est un art bouleversé par la mort, traumatisé par la peste, quelque chose s'est brisé. Boccace écrit le Décameron entre 1349 et 51, donc vraiment juste après la peste, et dans son introduction il parle du rire comme d'un outil pour combattre l'horreur, il ridiculise des personnages historiques, il désacralise pour distancier la terreur, et il conserve une trace de ces personnalités maintenant absentes. C'est ça qui nous intéresse, les disparus vivent à travers nos souvenirs et les récits de leur vie, et pour maintenir ce semblant d'existence envers et contre toute l'horreur de la mort, on va se mettre à les peindre, à faire des portraits réalistes dont l'aboutissement sera Raphaël, Léonard, en passant par Holbein. On veut immortaliser des personnalités, les extraire des autres, en quelque sorte garder un double. On commence à penser l'homme occidental en termes d'individus à ce moment-là. C'est à travers les représentations de la mort qu'on donne incarnation à cette altérité. Tout ça, c'est un long processus. C'est une conception nouvelle qu'on peut avoir du mal à comprendre. Il y a les autres, il y a les morts, et il y a l'autre, la mort. C'est un long cheminement que de penser l'homme et non plus les hommes. Le triomphe de la mort, à mon sens, préfigure ça de façon cathartique presque. On peut faire un parallèle un peu hasardeux avec un peintre de Nanga, Maruyama Okyo, qui illustre la mort et l'horreur et cherche à invoquer ces morts puisque ces peintures servaient à des séances nocturnes de contes horrifiques à la fin desquelles on diminuait l'éclairage jusqu'à finir dans le noir le plus total, qui nous rappelle les leçons de ténèbres qui avaient lieu au Camposanto face au triomphe de la mort en particulier. Représenter cette altérité aussi frontalement, c'est un petit peu l'exorciser. Pour poursuivre les parallèles douteux, on peut dire que le cinéma a eu ce rôle au XXe siècle. Il supplante la littérature, la peinture, l'opéra. Aux USA, ce grand désert culturel où seuls les films arrivaient dans la cambrousse, les westerns, dans les années 30 disaient pas autre chose que vous souffrez mais voyez les pionniers avant vous comme c'était pire. Ou dans les années 50, Sergio Leone qui filme des adultes mélancoliques qui auraient préféré rester des enfants plutôt que de subir ce qu'ils ont vécu. Il y a ce même effet cathartique, cette même incarnation des peurs. Et sans doute au XIVe siècle, veut-on oublier l'horreur du quotidien et la violence que certains déchaînèrent sur leurs semblables. Il se dénombre énormément de pogroms, les communautés juives désignées responsables, elles sont parfois décimées avant même les premières pandémies.